Le petit Potter, Harry de son prénom, n'est pas dans le coup. Ce sont les conseillers et conseillères du conseil municipal des enfants de Limoges qui sont à l'origine de cette journée sans voiture. Imaginez comme une pause d'une journée par an, le centre-ville sans voiture est peut-être notre futur. Oui, le centre-ville, les personnes qui peuvent y aller peuvent déjà prendre le bus, le vélo. Elles n'ont pas besoin de prendre les voitures qui, elles, polluent, puisque la plupart du temps, c'est 1 ou 2 personnes par voiture, rien que pour faire même pas une dizaine de kilomètres. Ce qui peut se faire en bus et donc qui est moins polluant. Pour montrer aux gens qu'on n'a pas vraiment besoin de voiture ou de bus ou quelque chose comme ça, c'est mieux de marcher avec un beau temps comme ça, en plus c'est mieux. Sans voiture, c'est beaucoup plus sain pour l'environnement et en plus ça fait moins de bruit, c'est plus calme. Et je vois que les gens ils sont contents d'avoir plus de voiture dans le centre-ville juste pour une journée. D'actualité depuis le déconfinement, les équipements jaunes, donc provisoires, agacent globalement. Alors c'est moins vrai chez les cyclistes. C'est suivant qui on interroge. Si on interroge les cyclistes, ils sont très contents. Si on interroge les automobilistes, ils disent que ça crée des embouteillages, que c'est dangereux. Et quand ils disent que c'est dangereux, ils parlent à la place des cyclistes. Et c'est pas du tout ce que pensent les cyclistes. Comme ça fait des années que l'espace public est très mal partagé et qu'en fait il est surtout alloué à la voiture, quand on lui prend un peu de place, du coup ça fait râler. Mais bon, je crois c'est transitoire. On est dans le sens de l'histoire, donc il faut laisser un peu le temps aux gens de s'habituer. Et puis je pense que les gens vont prendre d'autres petits itinéraires, essayer d'autres modes de déplacement. Et je pense que petit à petit ça va s'équilibrer. Et je regrette que ce soit que l'hypercentre qui ait été bloqué. Moi j'arrive par exemple par le marché des Carmes. Je me dis mais pourquoi la rue des Arènes n'a pas été bloquée? C'est une évidence. En plus ça allait bien dans le sens, il y a le marché, paf, on vient à pied, à vélo. Là, il y a des choses qui m'échappent et je suis venue exprès pour voir à quoi ça ressemble. Donc il n'y a pas encore assez de voies dédiées au vélo. Ouais. Donc on est obligé de composer avec les voitures et ce qui n'est pas toujours facile. On fait un petit parcours qui est dans l'hypercentre. Donc assez simple, il suffira de suivre la tête. On va doucement, on attend ceux qui sont derrière. On ne double pas le véhicule de tête, qui sera un vélo avec une remorque. Il y a le son avec. Oui. Ah super. Plus de pistes. De nombreuses animations liées à l'environnement étaient proposées alors même que les commerçants achevaient leur braderie de rentrée. Mais à la fin, c'est la météo qui a eu le dernier mot.